L'intitulé de cette délibération annonce une ambition que nous partageons, persuadés que nous sommes que notre pays a un besoin criant de réindustrialisation. Le secteur primaire, qu'on a trop longtemps considéré comme dépassé dans un pays dit développé, est en effet la base de toute économie stable et pérenne. Qui plus est, à l'heure de la transition environnementale, chacun prend conscience qu'il nous faut non seulement améliorer nos processus industriels, mais également réduire la distance entre les lieux de production et de consommation. Alors évidemment, cette délibération souffre d'une orientation trop libérale pour nous, mais nous y avons quand même trouvé quelques éléments intéressants qui nous encouragent à faire des propositions. J'ai bien compris que vous ne souhaitiez pas rajouter de la norme à la norme, et donc ne vous méprenez pas, ce n'est pas mon sujet. J'ai vu avec intérêt que vous aviez établi une critérisation des aides du dispositif Main plantée en Auvergne-Rhône-Alpes, qui établit des seuils différenciés d'objectifs d'emploi suivant les territoires, les métropoles, les grandes villes ou les zones plus rurales. Et je pense que cela témoigne d'une prise de conscience de l'effet d'aspiration des métropoles. Je pense par exemple à Blédina, qui est une entreprise qui a été fondée à Villefranche-sur-Saône en 1881 et qui a déménagé son siège dans la métropole de Lyon quelques mois après la création de celle-ci. Ça illustre cette logique de concentration qui a un effet d'assèchement sur les territoires périphériques. Une logique par ailleurs consubstantielle du capitalisme, mais je dis ça juste en passant. Je crois donc qu'on a un vrai sujet à travailler sur l'installation, le maintien et le développement de l'industrie dans nos villes moyennes et dans les territoires ruraux. Et il s'agit là de veiller au développement harmonieux et équilibré de notre territoire, et c'est là notre rôle. Donc je ne propose pas des normes, mais bien une priorisation, un fléchage plus volontariste du soutien régional. De la même manière, on pourrait faire la même chose sur la question environnementale, notamment à travers les déchets. Et bien sûr, vous me passerez là la palissade, mais le meilleur moyen de soutenir de l'emploi, c'est déjà de ne pas en perdre, donc d'avoir une attention sur les entreprises en difficulté. Merci, Monsieur Debues.